Nicolas Pucheux, à cette accusation qui revient en permanence que la police serait raciste. Écoutez, si je prends mon cas personnel, hein, parce que, en tant que policier, moi j'ai été élevé par des parents plutôt de gauche, avec des valeurs plutôt axées, tournées vers le social, de tolérance, voilà. J'ai pas découvert Charlie Hebdo lors des attentats, moi. Hein. Et du coup, j'ai intégré la police nationale française en me disant que c'était à l'image de ce que j'espérais que ce soit, donc quelque chose d'irréprochable, déontologique en tout point. Il ne faut pas oublier que, pour répondre à votre question, il ne faut pas oublier que la police est constituée d'hommes, qu'elle est donc, elle est donc plurielle, que chacun a ses convictions, ses croyances. Le tout, c'est de ne pas les exposer quand on revêt l'habit de lumière. On a bien sûr qu'il y a des policiers qui peuvent avoir certaines idées qui sont peut-être pas en adéquation avec ce qu'on attend des valeurs de la République ou d'un fonctionnaire de police, mais du moment qu'elles restent au vestiaire, ces idées, peu importe. L'idée, c'est que quand on revêt l'habit de lumière, on est un représentant de l'État et qu'à partir de là, on doit faire abstraction de toutes ses convictions religieuses, politiques ou associatives. Et dans l'exercice de mes fonctions, j'ai déjà pu observer des comportements qu'on pourrait caractériser de déviants, bien sûr, parce qu'un policier reste un homme. Mais il n'y a pas plus de policiers déviants que de boulangers déviants ou que de fleuristes déviants, sauf que dès lors que vous avez un pouvoir coercitif, ça se voit plus. Hein. Après, vous parlez de contrôle aux faciès. Faut savoir que lorsqu'on contrôle des individus, c'est toujours dans le cadre d'une réquisition. Enfin, en général, c'est soit parce qu'il y a commission d'une infraction, soit parce qu'on a une réquisition qui nous est délivrée par le procureur de la République et qui nous permet de contrôler en un lieu donné et sur un créneau horaire donné toute personne qui transite dans ce lieu. Et évidemment, parce que les statistiques le montrent ou parce que tout ce que vous voulez, on va plutôt s'orienter vers des personnes qui présentent ce que nous, on pense être les stigmates de l'indélinquance, donc des signes extérieurs d'appartenance, plutôt que vers une vieille dame avec son caddie. Et peut-être qu'on passe à côté de 15 kilos de résine de cannabis dans le caddie, peut-être. Mais c'est vrai que j'appellerais pas tant ça du délit de faciès que du bon sens dans l'exercice de nos fonctions. Et vous voyez, ma réponse n'est pas totalement... elle est nuancée dans le sens où, je vous dis, un policier reste un homme, et moi, du moment que ces idées, aussi nauséabondes soient-elles, restent au vestiaire, moi, ça ne me dérange pas. C'est du moment que... Nicolas Pucheux. Mais déjà, je pense que pour que les rapports s'améliorent entre la population et sa police, il faudrait déjà redonner du sens au métier. Je pense qu'un policier qui est heureux et convaincu de ce qu'il fait, le retranscrit sur le terrain. Il faudrait donc abroger de manière définitive, parce que effectivement sur le papier ça a été ça a cessé, mais en fait c'est toujours d'actualité. Il faudrait donc abroger de manière définitive cette politique du chiffre, abolir ces primes clivantes qui donnent envie aux policiers de ramener, comme on dit, du bâton, hein, parce qu'on parle de bâton chez nous, pour avoir ces 500 ou 600 euros sur la paye du mois de décembre en fin d'année, parce que c'est ça aussi la réalité, c'est qu'un policier, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi un gilet jaune et on est à 500 euros près, quoi. Donc quand on vous tend 500 euros devant le nez en vous disant si tu ramènes tant de personnes, ben, on va te les donner, et ben forcément ça ne peut que dégrader les rapports entre la population et sa police. Ça ne peut que dégrader. Dès lors qu'on qu'on laisse plus de place à l'initiative, forcément ça dénature le métier et ça crée une sorte d'aigreur. Ensuite, toujours sous l'ère de M. Sarkozy, il y a une énorme déflation du corps d'encadrement et d'application auquel appartiennent donc les gardiens de la paix. Et cette déflation a aussi engendré le fait que, ce qu'on soulignait tout à l'heure, qu'il n'y ait qu'une voiture de patrouille sur un département la nuit, qu'on attende 2h30 pour une prise de plainte, etc. Il faudrait renforcer les effectifs de police de manière à pouvoir accueillir de manière plus convenable le public, à ce qu'il y ait moins d'attente dans les locaux de police, à ce que quand on appelle pour un tapage, on n'attende pas 3 heures et on ne doit pas repasser 4 ou 5 fois l'appel. Tout ça, ça génère forcément de la rancœur et de la tension de la part de la population vis-à-vis de sa police, évidemment. Du renoncement même, parfois. Et des fois de la résignation. Ouais,